Salut à tous. Je fais cette vidéo pour répondre à la vidéo de Moalek de ce matin. D'abord, avant toute chose, je voudrais faire une mise au point. Je le répète encore, je ne suis pas juif, je suis athée. Pour moi, Dieu n'existe pas. Je suis un Français lambda. Et surtout un pitre du Ahmed Moalek Fan Club. Donc à partir de maintenant, Moumou, si tu veux parler de moi, tu parles du mécréant, à la limite, hein, du mec qui croit pas, du mécréant, ou du pitre. Ça me fera un petit coup de nostalgie comme à l'époque où tu nous traitais de pitre. Parce que tu t'en prends aux juifs dans ta vidéo ce matin, les pauvres, ils s'en prennent plein la tronche alors qu'ils ont rien demandé pour le coup. Là, c'est pas Serge, hein. Serge, il se présente, il s'est dit je suis juif. Mais moi non. Moi je te dis je suis athée. Pour moi Dieu n'existe pas, je le répète encore. Je suis un pitre. Donc à partir de maintenant, je te demanderai de respecter ma position et de me traiter soit de mécréant, tu vois, je te laisse le choix, de mécréant ou de pitre. Alors la vidéo, moi j'ai pas de PC, donc je peux pas faire comme lui, et puis bon, je vais pas vous imposer 1 heure et demie, 2 heures de vidéo. Donc j'ai noté hein, quelques points quelques points de sa vidéo auxquels je voudrais réagir. Donc déjà le début. Ouh, t'étais mal au début là, sur le coup du RSA, de toutes les aides et tout ça. Ah, là, t'avais pas grand chose à répondre. La seule réponse que tu m'as mis, c'est de me parler de la taxe carbone, d'histoire du sentier, je sais pas quoi là. Bah déjà pour la taxe carbone, j'en ai un peu plus entendu parler. Bah oui, là, si les mecs c'est des escrocs, il faut qu'ils passent en justice. S'ils ont escroqué, qu'ils passent en justice et qu'ils soient condamnés, bien sûr. Et il n'est pas normal que les mecs aillent se planquer en Israël et qu'Israël, qui est soi-disant un pays ami de la France, ne, ne les livre pas à la justice. Ça, on est d'accord. Ça, c'est. Moi, je suis pour le respect de la loi, hein, quel qu'il soit. Il n'y a personne au-dessus des lois. Donc, il est tout à fait normal que ce soit eux. Je pourrais même t'en rajouter. Hein. Hulcan, par exemple, mériterait d'être jugé ici. Je me rappelle d'une histoire une préfète ou je sais pas quoi qui s'était fait buter. Le mec était parti en Israël. Pareil, lui aussi doit être jugé. Il n'y a pas de souci, je suis pour la justice. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que cette comparaison là? En plus, je vois pas le rapport. Donc, parce que des mecs ont volé d'un côté, donc toi, t'as le droit de voler. Ah, c'est curieux, ça, c'est pas très. Ça fait pas très messager de Dieu, ça. Ça fait pas très père respectable, ça. Ça, c'est plus un raisonnement de racaille, ça. De racaille de banlieue, de ce que tu es, quoi. Ce que t'as jamais cessé d'être. Parce que à un moment donné aussi tu parles en suivant tu parles des comment dire des Français qui se font agresser, borgner, tout ça. Là par contre là tu vois tu vas m'énerver un peu plus là parce que là tu parles des gilets jaunes. Et comme je t'ai dit, t'es un ennemi des gilets jaunes toi. Toi t'es un parasite. Donc tu fermes ta gueule, tu dis juste merci aux gilets jaunes et tu t'en sers pas, t'en parles pas. Après sur le deuxième point, le coup de ta femme. Alors les gens ont très bien compris, hein, il n'y a que toi qui fais exprès de pas comprendre, c'est pas ta femme que j'attaque, bien sûr. Au contraire, je la félicite. Elle a eu l'intelligence de se barrer et de te laisser. Parce que, et ça je le maintiens, je suis persuadé que t'étais un feignant qui vivait à ses crochets, infidèle. Donc elle a bien fait de se barrer avec le docteur Azoulay. Parce que l'histoire de la vie privée des gens, tu me dis, ils rentrent dans la vie privée. Ah oui, mais t'es pas gêné, toi, à l'époque, avec Dieudonné et Soral? Ah, Noémie Montagne, tu t'es pas gêné pour l'insulter de tous les noms? Pourtant, c'est une mère de famille. Et t'avais rien fait, hein. Parce que tu nous traitais, nous, les mecs du fan club, soi-disant, on était payés par Noémie Montagne.
ce qui était complètement délirant, et elle s'en est pris plein la gueule, la pauvre. Et pourtant, c'est une mère de famille aussi. Mais là, c'est bizarre, le respect, là, tu l'avais oublié, là. Après, en vrac, t'as parlé sur tes questions débiles, là, Abraham et juif, tout ça, je te renvoie, j'ai fait une vidéo où je te réponds. T'as qu'à la réécouter. À un moment donné aussi, tu me parles du veau d'or. Alors ça, j'ai relevé parce que ton, ton maître à penser, la bouche à pipe Sini, qui hier m'a laissé un message qu'il a bizarrement effacé, parce que ça c'est votre spécialité, ça. Vous faites des trucs, puis après vous les effacez. Il m'a parlé aussi du veau d'or, il m'a traité d'adorateur du veau d'or. Mais bon, entre nous, déjà, qui demande de l'argent? Qui fait un PayPal? Qui fait un appel au don pour un 4x4? Qui exhibe ses cadeaux comme un gamin de 8 ans à Noël, qui est tout fier là? Toi, je suis persuadé que si demain tu vas faire un loto, tu gagnes 1 million, bah tes vidéos ce sera fini. Tu nous parleras plus de religion, tout ça tu vas l'oublier et tu vivras comme tu as toujours vécu, comme un jouisseur. C'est ce que tu es, Ahmed. Tu es un jouisseur, c'est tout ce que tu es. T'es pas un croyant, t'es pas un père de famille respectable. Tu es juste un jouisseur qui ne pense qu'à sa gueule, qui ne veut juste, qui veut juste, comment dire, jouir de la vie, quoi. Juste assouvir ses plaisirs, ses désirs, voilà. Après, tu nous parles de ta garde à vue, mais ta garde à vue, mais putain, mais elle est arrivée, mais beaucoup trop tard. Depuis le début, t'aurais dû y aller. Si Dieudo et Soral t'avaient donné un petit peu de considération, ils auraient porté plainte contre toi, mais t'étais tellement une merde que ils l'ont pas fait. Et puis tout le monde, hein, les personnes d'origine maghrébine, bah, elles aussi. Attends, les bougnoules, comme tu les appelles. Putain, mais eux, ils s'en sont pris plein. C'est juste que c'est pas une communauté qui porte beaucoup plainte. Donc tu pouvais taper dessus. Les noirs aussi, c'est pareil. Comment tu t'en es pris à eux? Ne serait-ce que Dieudo, attends, avec... comment t'appelais Noémie Montagne? La femelle du gorille? Non, mais rien que là-dessus, ça aurait mérité un petit rappel à l'ordre quand même. Et le problème, c'est que, bah voilà, tu t'es attaqué, t'as été trop virulent sur les juifs, et eux, de par leur histoire, c'est normal ils se laissent plus faire après à un moment donné, qu'ils soient un peu plus réactifs. Et c'est tout à fait normal que tu sois convoqué. Et ça, et arrête de nous faire croire que le psy a dit que t'avais l'intelligence supérieure, que t'avais rien à faire là. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça, je suis prêt à mettre ce que tu veux sur la table. Pareil, l'histoire de... arrête d'essayer de faire pleurer les maghrébins et les musulmans. Non, ça marche pas. À chaque fois, t'essayes de faire pleurer, comme sur les Palestiniens. Est-ce que tu veux que je te rappelle qu'il y a encore 2 ans, tu crachais sur les Palestiniens, qui pouvaient se faire tirer dessus, tu t'encourageais ça? Mais c'est toujours pareil, mais ça, tu t'en rends même pas compte, en fait. C'est tellement en toi, cette façon de te plaindre, que comment dire, tu continues à mitonner à chaque fois, tu continues à t'en servir. Mais ça, les gens, ils le voient. Les gens, ils le voient, ils sont pas cons. Ils voient bien que t'es un pourri qui se sert des Palestiniens et des musulmans pour essayer de te faire plaindre et d'être soutenu. Mais ça marche pas, ça. Ça marche pas. Donc, je me dis que je vais m'arrêter là parce que j'avais encore d'autres trucs, mais ça me saoule tellement parce qu'en fait, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Les gens, ils voient, Ahmed. Les gens, ils le voient.
Mais un mythomane qui essaye de nous faire croire que le ciel, que le ciel est noir alors qu'il est bleu. Mais on n'est pas con. Un et un, ça fait pas trois, Ahmed. Ça fait deux. Les gens, ils le voient. Un mytho qui essaye de nous endormir, on le voit. Ça fait 6 ans, plus de 6 ans que tu le fais, le coup. Donc c'est pas la peine d'essayer de mentir comme ça. Sois un petit peu honnête. Donc je vais terminer en demandant aux gens, parce que je sais très bien que c'est toi qui as fait sauter ta vidéo ce matin, mais au cas où ce serait pas toi, je demande aux gens de ne pas faire sauter les vidéos que tu fais sur moi ou mes vidéos, enfin que... Parce que moi je n'ai absolument aucun problème avec ça. Parce que ça fait tellement longtemps que tu nous craches dessus, nous les Français, nous les travailleurs. Mais de toute façon, tu craches sur tous les gens qui sont... toute l'humanité, de toute façon. Tu l'as dit, hein, tu détestes l'humanité. Donc, de ne pas faire sauter tes vidéos. Et je demande aussi à tout le monde, à tous ceux que ça intéresse, de nous rejoindre au fan club. Ahmed Moualek Fan Club. Vous reverrez sur Facebook. C'est un groupe très sympa, hein, il y a de tout. Hein. Vous avez des juifs, des musulmans, des athées comme moi. Vous pouvez avoir des soraliens. Vous pouvez avoir des dieudonistes. Vous pouvez avoir de tout, en fait. Même avoir des fachos, vous avez de tout. Mais ça qui est fabuleux avec toi, Ahmed, c'est que tous ces gens-là, en fait, dès qu'ils arrivent, dès que ça parle de toi, en fait, on oublie tout. Parce que, en fait, t'es tellement pourri, t'es tellement dégueulasse, que t'as réussi à faire l'unanimité autour de toi. Là, tu peux te dire que là, tu l'as réussi. Toi, t'es quelque part, en fait, sur ta saloperie, t'as réussi la réconciliation nationale de Soral. Ça, c'est fort, ça, quand même. Sur ta saloperie, hein. Mais au moins t'auras fait la réconciliation nationale sur ton nom. Au moins là-dessus. Donc j'invite tout le monde à nous suivre sur le fan club, qu'on fasse revivre ce groupe parce on passait vraiment de super moments. Il y a beaucoup de montages très drôles, de commentaires très très drôles. Donc moi j'aimerais bien que ça reprenne un peu parce que c'était vraiment un bon moment. Bon bah voilà, sur ce je vous laisse. Et puis je continuerai, hein. De toute façon, je dis, je connais Moumou depuis 2007, hein, je le suis. Et avec les gars du fan club, les gars, on aura toujours un sujet à trouver. Hein, donc, on va continuer. Ciao.